cœur de l'Italie, voici la Toscane. Un paysage typiquement italien, avec ses collines légèrement ondulantes, vallonnées, ses vignobles, ses marronniers, ses oliviers, ses cypresses. Il y a la chaîne montagneuse des Apennins, mais aussi la côte. Il y a des marécages, mais aussi de petites rivières dans de fertiles vallons. Une des perles de la Toscane est San Gimignano, le Pompéi du Moyen-Âge, la petite ville la mieux conservée de toute l'Italie qui, en 1928, fut déclarée monument national, avec ses tours élancées et ses places de marché folklorique. Le point central est formé par le dôme datant du XIIe siècle, la Collegiata, avec ses splendides fresques peintes par Bartello di Freddi et Benozzo Cozzoli, le couronnement de Marie par Palaiolo, ainsi que l'autel impressionnant de Benedetto da Maiano sont connus mondialement. À 300 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouve Fiesole, d'où l'on peut admirer un inoubliable panorama de Florence, berceau de la culture européenne. Cette vue témoigne de l'influence magique de cette ville d'art. Au point culminant de la ville se trouve la magistrale cathédrale Santa Maria del Fiore, monument imposant auquel furent consacrées 173 années de travail, de 1296 à 1471. La majesté de cette construction est si gigantesque que son étendue ne peut être saisie que du haut. La cathédrale prouve la prospérité de la ville de Florence, extérieurement aussi bien qu'intérieurement, avec ses nombreuses chapelles, l'architecture gothique de la nef et de l'autel, ainsi que les innombrables ornements qui se trouvent dans les moindres recoins. La chapelle de San Giovanni Battista est l'une des plus grandes curiosités touristiques. Ce splendide monument, avec sa gigantesque coupole en mosaïque ornée d'un icône du Christ Sauveur, ainsi que de représentations de la vie de saint et de la dernière scène, avec aussi sa porte du paradis, chef-d'œuvre d'une valeur inestimable auquel Ghiberti consacra 27 années de sa vie. Le Palazzo Vecchio, devenu le symbole de Florence, est l'un des plus beaux monuments médiévaux accessibles au public de toute l'Italie. C'est un impressionnant bâtiment en pierre de taille, avec des châssis de fenêtres gothiques et une tour d'une hauteur de 94 mètres, avec au sommet un lys, symbole de Florence, et un lion qui représente la liberté et la puissance de la République florentine. La fontaine de Neptune, ébauchée en 1565 par Amanati,
fut nommé Il Biancone, le grand homme blanc. À cette place se dressait auparavant l'original du David de Michel-Ange, qui fut remplacé en 1910 par une copie. Et depuis lors, l'original tient sa place à l'Académie des Beaux-Arts. Derrière la statue d'Hercule et Cacus, nous remarquons l'impressionnante entrée de la galerie Uffizi, construite en forme de fer à cheval et dans laquelle la plus grande collection de peintures au monde est rassemblée. L'artère vivante de Florence est l'Arno, avec ses nombreux ponts imposants. Le plus connu est le Ponte Vecchio, construit à l'époque tout spécialement pour permettre au légendaire Michel-Ange de faire entrer dans la ville ses sculptures. Florence est une ville impressionnante où le temps semble s'être arrêté. Ainsi, il y a la Piazza Santissima Annunziate, avec la statue de François Ier. À droite, le premier orphelinat du monde. Ce qui retient principalement l'attention, c'est la basilique, un bel exemple de l'esprit de Renaissance des Florentins, avec ce parfait équilibre et cette unique précision des dimensions, caractéristiques du style typique de la construction florentine. Le musée San Marco, où sont rassemblées les fresques les plus colorées, fut transporté et placé dans l'ancien monastère des Dominicains. La Piazza San Lorenzo, où depuis 1870, alors que Florence était la capitale de l'Italie, se trouve le marché central. Devant l'église s'élève la statue de Giovanni della Bande Nere, leader militaire réputé de la famille Medici, l'une des familles florentines des plus influentes à travers les siècles, véritable mécène pour de nombreux artistes qui travaillent ici en toute liberté. La Villa Medici possède aussi des trésors incomparables qui sont réputés dans le monde international de l'art. Et c'est dans la chapelle des Princes que sont enterrés la plupart des membres de la famille Medici. De là, nous atteignons la nouvelle sacristie, construite par Michel-Ange, qui esquissa pour celle-ci 4 figures allégoriques représentant le jour, la nuit, l'aube et le crépuscule. À l'Académie des Beaux-Arts, nous pouvons admirer le David original. La renommée de Florence resplendit dans le monde entier. Beaucoup d'artistes y vinrent en pèlerinage. Des tisseurs de tapis flamands y laissèrent de splendides œuvres d'art. Hugo van der Goes a peint cette toile pour un banquier florentin. Mais Florence abrite également des œuvres originales de Rubens, Teniers et Van Dyck, que nous admirons ici aux côtés des toiles de Da Vinci et Botticelli. « 4 novembre 1966, un jour noir pour Florence. L'Arno déborde et la ville est submergée d'eau. Ces inondations entraînèrent plus de dégâts que toutes les guerres des 300 dernières années. Actuellement, des travaux de restauration sont encore en cours. Très minutieusement, détail par détail, ce travail de longue haleine est entrepris par quelques-uns des meilleurs experts du monde, qui restaurent à l'aide de rayons X, nouvelle technique révolutionnaire. Mais seulement une partie a pu être sauvée. Des centaines d'œuvres d'art irremplaçables sont perdues à jamais. Florence, ville d'art par excellence, une ville éternelle où l'on peut trouver à la fois l'art, la culture et la détente.